Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On va s'occuper des énergies du mercredi 9 avril 2025. C'est une guidance générale. Ne gardez que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une déconnexion spirituelle pour voir un petit peu la tendance des énergies du mercredi. Beaucoup plus de douceur aujourd'hui par rapport à cette colère ou cette rancœur ou des tensions qui s'apaisent. Beaucoup plus de douceur. Même si tous les soucis ne sont pas réglés ou ce problème-là en particulier, cette tension en particulier n'est pas réglée, justement il y a certainement une prise de recul où on voit les choses un peu différemment, où la colère s'est apaisée. Donc plus de douceur. Et puis, j'entends trouve le repos. Il y a des gens qui ont des soucis de sommeil, mais particulièrement dû à de mauvaises habitudes. Peut-être pas assez de sorties, peut-être, je sais pas moi, qu'est-ce qui... trop... manger trop lourd, trop d'écran, enfin bref, toutes ces choses-là qui contrarient le sommeil. En tous les cas, on parle de mauvaises habitudes, d'habitudes à rectifier, de trouver le repos. Le sommeil est de mauvaise qualité. Alors ça peut être aussi consulté si vraiment il y a un gros souci de sommeil qui joue après sur le corps, sur le moral, etc. Trouve le repos. Ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Alors on a la résistance. Je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Donc on nous parle de communication. On nous dit qu'il faut s'exprimer. On nous dit qu'il faut affronter. On a l'influence. Je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. Donc important peut-être de faire le point sur ce qu'on a envie de faire, sur là où on est aussi, là où on en est au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce que je dois changer de direction? Est-ce que je dois, pas forcément changer de direction, mais peut-être modifier certaines choses? Là, l'idée, c'est de faire le point au jour d'aujourd'hui, en fait. Et puis, on a le poison, justement. Il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. Donc, attention au sommeil, important. Et puis aussi, de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Les petites victoires, les petits moments de bonheur. Les petits moments partagés aussi, ou les bons moments partagés en famille, entre amis. Avec son autre. C'est le message là, c'est de positiver, même si c'est pas toujours facile et que la vie n'est pas forcément toujours facile, mais là l'idée c'est en fait de ne pas se laisser submerger et dépasser par des événements difficiles, par des événements douloureux. On nous parle d'affronter, hein, on nous parle de faire face.
Et puis, on a l'effet papillon. Poser une action pour pouvoir voir bouger les choses. Donc, affronter, mais même, j'ai l'impression aussi affronter, on parlait de mauvaises habitudes par rapport au sommeil, mais si on a pris de mauvaises habitudes, c'est peut-être parce qu'on rumine, parce qu'il y a des choses qui tracassent, etc. Apparemment, il faut bouger, mettre en action, poser des actions pour que les choses se mettent en mouvement. Et on nous parle vraiment d'affronter. Ok. Alors, on nous parle de motivation justement retrouvée, de joie retrouvée, en tous les cas de possibilité de retour de la joie, du feu intérieur. On nous parle d'amour, donc une situation, une relation sentimentale, passée, présente, future. On nous parle d'un blocage qui a eu lieu et de blessures qui ont été présentes. Et alors j'ai blessure partagée. Donc je pense que c'était peut-être une relation sincère, une relation saine, honnête, mais à un moment, il y a eu quelque chose, un événement, un blocage, quelque chose qui s'est produit et qui, en tous les cas, a été douloureux. Mais on nous parle de peut-être justement d'affronter cette douleur, de communiquer par rapport à ça, parce qu'il y a possibilité de retrouver. Alors, du coup, comme j'ai entendu qu'en fait c'est un amour partagé et blessure partagée, j'ai l'impression que c'est un couple existant du coup qui traverse peut-être une épreuve et il y a peut-être un blocage dans la communication, on a peut-être du mal à se comprendre ou on se comprend plus. On nous dit qu'il faut en parler, on nous dit qu'il faut poser des vérités, poser des mots, utiliser la communication pour régler le problème. Alors, donc du coup, si on a déjà essayé de communiquer mais que ça ne fonctionne pas, il faut changer le mode de communication ou changer la façon de s'exprimer. Il faut créer un peu de surprise pour attirer l'attention de l'autre, pour faire passer des messages. Autre chose, une colonne qui concerne la santé. Une nouvelle par rapport à la santé, enfin, une nouvelle qu'on attend. Peut-être un diagnostic qu'on attend, un rendez-vous qu'on attend, une consultation. On nous demande de lâcher prise. On nous dit que tout finira par arriver et les nouvelles visiblement seront bonnes puisqu'on a le soleil, on a le succès et on a quelque chose qui sera là, qui a l'air d'être assez tendu puisque j'ai l'impression qu'on est dans l'attente et qu'on n'en peut plus d'attendre. Du coup, j'ai l'impression d'un élastique qui se tend et qui va finir par craquer. On nous dit que tout va arriver. Ça ne va pas tarder. Question de patience. On y verra plus clair. On y verra plus clair. En attendant, on nous demande de lâcher prise. Ça ne sert à rien de s'accrocher puisque de toute façon, ça va arriver. Et du coup, l'humeur ou je sais pas comment, les émotions seront beaucoup plus fluides.
On nous parle d'une fin. D'une fin qui a été compliquée, une fin de situation, une fin de relation qui a été compliquée. On nous dit que on a beaucoup appris de cette situation. On n'est plus dans l'étape d'analyser, d'essayer de comprendre, ou en tous les cas, si on l'est encore, on a beaucoup avancé par rapport à ces réflexions-là. Les émotions se sont apaisées, on est beaucoup plus zen par rapport à des situations qui ont été douloureuses. En tous les cas, on a beaucoup appris puisqu'on a la sagesse, on a l'enseignement, on a l'expérience. Donc c'est comme si on allait pouvoir, on a emmagasiné là cette expérience, ces émotions, voilà, c'est inscrit maintenant en nous. Et on va pouvoir ouvrir une autre page où on va de nouveau pouvoir faire appel à des émotions comme l'émerveillement, comme les premières fois, comme les nouveaux départs. Voilà, on a de nouveau cette possibilité de découverte, d'ouverture, d'accueillir justement les petites choses sympas de la vie. Parce qu'il y a eu un gros travail de fait là. Bon, là, clairement, on nous parle de travail. Bon, là, on a une situation compliquée au travail. Peut-être lié à l'argent, au salaire, au contrat, quelque chose qui n'est avec lequel, alors peut-être un contrat qui n'est pas respecté, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein. Ça se peut que, je donne un exemple, on a signé un contrat avec des déplacements, mais on ne peut pas ou on ne veut pas le jour où ça se présente, donc ça se complique, ou c'est de l'autre côté l'employeur qui ne respecte pas les termes d'un contrat. En tous les cas, on a, même au niveau salaire, il se peut aussi que on ait la sensation que le salaire ne corresponde plus aux compétences ou aux activités. Il y a le curseur en fait qui a bougé et il y a une remise en question. On est dans le flou. On est dans le flou à tel point qu'on se rend limite malade, quoi. C'est-à-dire que le sommeil perturbé, ça peut être ça. Le fait de communiquer, on nous demande de communiquer, de quelque part, peut-être de se défendre ou d'affronter en communiquant. Je pense que c'est là aussi le moment. Parce qu'on est en train de se rendre malade. Et on nous dit que, parce que là on a quand même, on nous parle d'intuition, on nous parle de méditation et on nous dit donne-toi le temps. Donc on a peut-être, avant une communication, besoin de se calmer, besoin de récolter peut-être aussi. En fait, il doit y avoir une phase de préparation. Préparation à un entretien ou préparation à un entretien tout simplement. En tous les cas, à dire ce qui ne va pas, ce qu'on a sur le cœur. Mais pas comme ça. Il ne faut pas que ça sorte comme ça. Ça doit être préparé. On nous parle d'affronter. Donc si on affronte, c'est qu'on doit être prêt. On ne part pas au combat sans armes ou sans plan. Donc c'est l'idée. Et on nous dit que c'est pas la peine d'agir aussi sous le coup de l'émotion. On nous dit qu'il faut se donner le temps de la réflexion avant de pouvoir aborder des questions qui nous touchent.
J'ai pas de... Et on nous dit de s'écouter aussi, hein, puisqu'on nous dit l'intuition et la voix. On est peut-être perdu, on est dans le flou, mais on nous dit de s'écouter. J'ai pas de réponse positive ou négative quant à l'issue de cette communication. Mais on nous parle d'effet papillon, donc on nous dit qu'il faut poser des actions. Donc pour que de toute façon ça s'arrange, ou que ça bouge tout simplement, il faut mettre des mots, provoquer un entretien. Ok, alors, dans un couple, on a l'énergie masculine qui est dans une sorte de... C'est comme un passage. Alors, je suis en train d'essayer de me demander si ça concerne, enfin quel domaine ça concerne, mais je ne sais pas. Peut-être le travail, hein. C'est peut-être lié à cette, colonne. Hein. En tous les cas, on a son autre qui a un choix à faire, qui est en période de transition. Et il se peut que ce soit lié, hein, parce que on a peut-être là son autre qui n'est pas bien par rapport au travail et qui se pose beaucoup de questions, qui est un peu perdu par rapport au choix à faire. On nous dit que la solution, c'est d'aller vers les autres. C'est-à-dire que cette phase de préparation aussi, elle doit peut-être inclure des conseils de quelqu'un. Parce qu'on a en fait quelqu'un qui rumine, qui s'isole, qui ne communique pas, qui se renferme. On a quelqu'un vraiment de tourné là vers lui-même. Peut-être même que ça exclut un peu... Enfin, on a l'impression qu'il est là sans être là. Donc, énergie masculine ne veut pas dire forcément homme, mais en tout cas, une énergie forte. Une énergie, pas forcément forte d'ailleurs, une énergie qui se sent forte, pas pareil. Qui s'imagine que aux yeux des autres, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de qui surmonte tout, qui fait beaucoup de choses tout seul ou toute seule, etc. Sauf que là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est le flou total. Et le problème, c'est que il a beau ou elle a beau chercher et tourner 20 fois la question dans sa tête, il n'y a pas de réponse puisque c'est un échange avec soi-même. Donc à un moment, il n'y a pas de... C'est comme la petite souris là dans sa roue là qui tourne. Ça sera... Il n'y a rien qui changera à moins qu'elle soit éjectée de la roue. Donc il faut trouver une autre voie, un autre chemin. Et ce chemin, c'est justement de communiquer, d'en parler. Alors, si la personne naturellement n'en parle pas et si elle ne souhaite pas se forcer à parler, il faut que ce soit les autres qui forcément voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça se voit. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un de renfermé. Encore plus que d'habitude, j'ai envie de dire. Et il faut provoquer. Il faut provoquer, aller chercher l'information. Il faut limite secouer un peu, quoi. J'ai le sentiment qu'il faut bousculer un peu les choses. C'est pour la bonne cause, c'est pour que les choses soient dites et que des solutions puissent être trouvées. Alors,
est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Et on a le prune rebelle. Énergie yin et yang, je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. On a bien l'idée de poser des actions. Et l'idée, c'est de croire que les actions qu'on va poser vont pouvoir débloquer la situation. Le tout, c'est d'y croire, c'est de recommencer à voir les choses sous un jour positif. Ça mélange en fait action et puissance de la foi, de la confiance en soi aussi. Ok. Merci pour votre écoute. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.